Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez décryptage doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 18 décembre 2016 et je suis toujours en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, c'est Makoso. Bédel Baouna, en cette fin d'année, vous ne cessez de nous surprendre. Vous aviez avec une écharpe rouge, nous disions que vous pleuriez à ce moment-là, le leader Maximo. Or, aujourd'hui, on vous voit avec un feutre. Que se passe-t-il, Bédel Baouna? Oh, pardon, excusez-moi, je vais le retirer. Voilà. C'est parce que j'étais exposé à la pollution ces jours-ci. Donc cela a impacté sur mon comportement, vous voyez, comme le fait de se raser dans le métro la fois dernière pour prolonger le dernier décryptage. Bédel Baouna, mais ça nous fait penser à la Troisième République, Bédel Baouna, quand on vous voit avec ce style feutre, tout ça. Mais il fait froid, non, à Paris aujourd'hui. Et il y a quelques gouttes qui tombent, il y a une petite averse. Mais dans ces conditions, donc il faut l'accoutrement nécessaire. Voilà, Bédel Baouna, partons au Congo. L'IDC Frocade est sorti de cette peur, en fait. Cette coalition de l'opposition n'a pas été vue depuis quelques mois. Une convention qui a été organisée cette semaine, avec une surprise peut-être pour certains, c'est Madame Mounari qui a été portée à la tête de la fédération IDC Frocade CJ3e, Bédel Baouna. Oui. C'est exactement ça, cher Sir Makoso, pardon, excusez-moi. Vous pouvez dire Makassi parce que ça symboliserait toute la force. Une observation et puis nous passerons peut-être à l'analyse ou bien à la critique. Une observation sur la désignation de Madame Mounari. À y regarder... Pas d'élection pour vous, hein, c'est une désignation. C'est une désignation, bien sûr. À y regarder de plus près, je pense que cette désignation relève du fracas des approximations politiques en cours au Congo-Brazzaville dans tous les camps. C'est-à-dire le bruit, l'irresponsabilité, l'amour du travail ou bien la passion du travail bâclé. Non pas que Mme Mounari soit dépourvue de qualité, mais j'ai bien peur qu'elle ne soit inadaptée à cette fonction, voyez-vous. Enfin, mais on vous taxerait de misogyne pour une fois qu'on a à la tête d'une opposition congolaise, d'une femme. Je vous dis, mais c'est justement qu'on a pas vu. C'est justement s'il s'agit de cet élément subjectif qui a présidé à cette désignation, alors là, ils ont eu tout faux. Pas du tout. Loin de moi l'idée de sous-estimer Mme Mounari. Elle a certainement... Mais elle avait souvent loué ses qualités, mais elle a été virulente envers le pouvoir de Brazzaville. Mais il s'agit de restructurer l'opposition dite réelle, qui n'a pour seule mission, seul devoir, de faire éclater la vérité des urnes. Or, face à M. Sassou, face à ce monstre froid qui est M. Sassou, il ne fallait pas un antonyme, mais plutôt un synonyme. Vous voyez ce que je veux dire? De sorte à établir la symétrie. Madame Mounari sera-t-elle capable de bousculer M. Sassou? Si vous avez suivi sa réaction, je l'ai lu ce matin sur une radio, sur le site d'une grande radio, elle dit « Je pense que nous devons faire un travail utile pour notre pays ». Dixit Madame Mounari. Je pense que nous devons faire un travail utile pour notre pays. Vous voyez, elle n'est même pas sûre. Je pense. Elle ne dit pas que nous devons faire. Le verbe penser ici n'est pas performatif. Non. Je pense que nous devons faire un travail utile. Donc, elle n'est pas sûre d'elle et elle n'est pas sûre de ce qu'elle va faire. C'est ce que recèle cette phrase. Si l'on l'analyse grammaticalement. Donc, c'est déjà une faute de communication. Voyez-vous? Donc, il s'agit de faire éclater la vérité des urnes. Il fallait quelqu'un aussi de costaud qui puisse bousculer M. Sassou. Mais ce serait qui? Ou bien, à défaut de cette forte personnalité, il lui fallu choisir le symbole. Dans la mesure où l'on se base sur l'élection présidentielle du 20 mars dernier. Elle était candidate. Elle était candidate, oui. Mais
je vous dirais qu'elle a fait moins de 3%. Et Kolela est arrivé en tête. Mais comme Kolela a fait défection, il fallait systématiquement, automatiquement désigner Mokoko, leader de cette fédération unique. Alors, Bédel Baona, aujourd'hui... De force à le mythifier. Vous me direz que oui, mais Mokoko est en prison. Ah, bien sûr, oui, vous voyez que vous faites les réponses à la question. Mais c'est de sa prison que Mokoko aurait dû, ou aurait pu, ou bien serait beaucoup plus redoutable. Vous savez, M. Laurent Gbagbo est en prison actuellement, mais il est le chef de son parti. Et il donne des sueurs froides à M. Ouattara, parce qu'il ne sait pas ce que va dire M. Ouattara. Parce que M. Ouattara lui-même a mythifié M. Gbagbo. Il donne de l'importance. Il se fait passer pour un martyr. Donc, du coup, les gens sont sensibles à sa peine. Et il suffit que M. Gbagbo, voire même M. Jean-Pierre Memba, qui est à la CPI, il est toujours chef de parti. Et cela a eu pour effet de souder davantage les militants ou bien les citoyens. C'est ce que les dames et les femmes de l'IDC Frocade n'ont pas compris ou n'ont pas saisi. Donc voilà pourquoi j'ai dit que cette désignation ne relève au final que de ce fracas des approximations. Et je ne sous-estime pas Mme Mounari. Bon, on a bien compris, mais et par ailleurs, pour un tel poste, non, oui. soyons sérieux, Mme Mounari n'est pas charismatique. Enfin, Bédel Baona, alors, j'aimerais quand même une femme politique, mais elle n'est pas charismatique. Elle a fait moins de 3% à l'élection présidentielle. Donc, vous allez encore me reprocher ma passion de citation. Mais non, allez-y. Régis Debray, oui. Dans loué soit nos seigneurs, balance une phrase que on ne gouverne pas les hommes en fonction de la réalité, mais en fonction des images que la société se fait de cette réalité. Quelle est l'image que les Congolais ont de Mme Mounari? Une femme de poigne. Une femme de poigne, mais qui n'est pas charismatique. Bien sûr. Et qui valse souvent. C'est vrai. Ça va toujours la rattraper. Oui. Qui a été directrice de cabinet de Lissouba, qui a été ministre de Sassou, et sait-on jamais peut-être... Aujourd'hui, leader de l'opposition. Oui, de l'opposition dite réelle. Tout à fait. Mais est-ce que sera-t-elle à la hauteur de l'ambition? Déjà, elle commence en disant que je pense que nous devons... Mais c'est une phrase lénifiante. Oui. Ça, c'était de un, cher Cyril Makosso. De deux, quand on fait la politique, tout homme politique qui se veut ambitieux, qui veut que sa voix porte, doit avoir un réseau de journalistes, surtout en particulier. À la moindre actualité, avec les nouvelles technologies, il y a au moins 10, 15, 20 articles. Depuis hier, il y a eu un reportage sur Africa 24 et un article sur RFI, point barre. Mais il y a Télé-Congo qui fait son travail, Bédel Baona. Télé-Congo, je ne sais pas, mais qui regarde Télé-Congo? Nous sommes à la recherche des infos. Qui regarde Télé-Congo? Au Congo, personne ne regarde Télé-Congo. Ils regardent plutôt les chaînes de la RDC, à Brazzaville. Vous voyez, qui regarde Télé-Congo, à part les Congolais de l'étranger, nous surtout, nous qui sommes ici en France. Donc, Mme Mounari, c'est ça qui me pose problème. Non pas qu'elle soit dépourvue de qualité, on a bien compris, Bédel Baona, mais moi c'est juste... Elle n'est pas charismatique et elle n'a pas une voix puissante. C'est ça le problème. Or, face aux défis qui attendent le Congo, il fallait une personnalité, une forte personnalité, une forte tête. À défaut de Kolela qui était premier de l'élection présidentielle, mais on se base seulement sur l'élection présidentielle, sur les résultats, c'était tout. Mais la preuve, c'est qu'on est toujours sur cette logique, élection présidentielle. Mais dans ce cas, si on était dans cette logique, il fallait carrément confier la présidence à M. Mokoko. M. Mokoko est absent, et comme on dit souvent, les absents mais le symbole a repris la main. J'aimerais juste, si vous permettez, j'aimerais juste en fait relever un peu de contradiction dans vos propos. Ah bon? Vous vous rappelez ici sur ce plateau, quand on a donné la présidence de l'IDC Frocade ou par intérim, oui. Par intérim à Mme Mounari, vous avez apprécié sa fermeté vis-à-vis du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est sur le plan local. Mais maintenant, il s'agit de représenter l'opposition dite réelle. Là, on passe d'étape. Ça, c'est une autre étape. La première étape, oui. Si on lui a fait confiance au départ... Je préférais même que Mme Claudine Mounari fût, par exemple, la secrétaire générale, mais avec un président, ou bien l'une des porte-paroles.
mais pas la patronne de cette fédération, ce qu'ils ont appelé, ce qu'ils appellent la fédération unique. Donc, oui, il y a eu comme donc il devait y avoir une gradation, tout en sachant que Mme Mounari n'était qu'à titre provisoire. En attendant la convention. Mais on l'a confirmé, puisque la convention est arrivée. Elle a fait du bon boulot. Est-ce que c'est le bon choix? Oui. Est-ce que c'est le bon choix? Mais pour les militants, la question que je me pose. Je comprends très bien. Permettez aussi que je vous dise que pour les gens qui étaient là à ce moment-là, c'est le bon choix, parce qu'on a vu Mme Mounari mener cette opposition à ce moment où les choses sont quand même assez terribles. C'est une femme. Déjà, quelqu'un la minimiserait. Or là, l'image qu'elle renvoie au Congrès, c'est d'abord une femme de poigne. Ensuite, elle a bien géré cette transition, cette période transitoire pour arriver à la convention. Il était en soi normal que les hommes et les femmes qui étaient là lui fassent confiance pour la faire porter en fait à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est Sassou qui va désormais traiter avec Mme Mounari et non pas avec Mokoko. Je comprends très bien que vous soyez plus ou moins embêté que ce soit pas Mokoko, mais aujourd'hui... Mais ça aurait pu être aussi Charles Zakaribo. Oh, je lui ai téléphoné, oui. Je lui ai dit, est-ce que vous avez fait le bon choix? Il me dit, je te rappelle. Jusqu'à présent, j'attends son. Alors, mais c'est vrai, écoutez, non, il y a des pôles, dans les pôles, dans différents pôles, il n'y a pas Mokoko en fait, dans l'organigramme aujourd'hui. Vous mettez Sassou face à Mounari, il n'y a pas match. Pourquoi il n'y a pas match? Il n'y aura pas match, Sassou va l'écrabouiller, c'est Sassou qui l'a fait ministre. Mais Sassou a écrabouillé Mokoko, Bédel Baouna, Sassou a écrabouillé Mokoko. Aujourd'hui, il est en prison. Sassou rachète tout le monde. Si c'était Kolela, aujourd'hui, vous dites souvent Kolela, c'est le fils de Sassou. Mais il l'empêche de dormir déjà. Parce qu'ils ont des comptes à régler. Oui, Mokoko empêche Sassou de dormir. Et voilà pourquoi il le considère comme une monnaie d'échange. Voilà pourquoi il l'a envoyé en prison. Il sait que cet homme est dangereux. Il le sait, M. Sassou. Mais Sassou n'a pas peur de Mounari. Pas plus que de Kombi ou de Kolela. Ce sont ses enfants. C'est lui qui les a fait ministres. Donc on ne pouvait pas se permettre de désigner à la tête d'une fédération, d'une coalition de partis qui se veulent de l'opposition réelle, quelqu'un dont on sait d'avance qu'elle ne tiendra pas, qu'elle ne fera pas le poids. Ça, c'est une approximation. Attendons d'abord qu'elle soit opérationnelle. Politique. Après, nous poserons ces différentes conditions. Ok, je vous l'accorde, nous préjugeons de rien. Voilà, mais donc, déjà, je peux vous dire qu'il ne se passera rien. Parce que, quelle est la seule mission de l'opposition dite réelle? C'est de faire éclater, comme je l'ai dit tantôt, la vérité des urnes du 20 mars 2016. Et pour ça, il fallait seulement voir qui est arrivé devant et on lui confie. Même sur le plan symbolique, même si Mokoko allait accepter, même si Mokoko allait refuser, sur le plan symbolique, c'eût été un signe fort. Parce que cela aurait ajouté la pression faite à M. Sassou sur le sort de Mokoko. Dites, mais ce gars-là a été désigné président de l'opposition. C'est ça la solidarité politique. Et c'est ça aussi la stratégie. Oui, Bédel Baouna, avec le mauvais esprit qui vous caractérise, est-ce que vous voyez la même Sassou derrière finalement? Parce que je vous vois un peu venir. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, jamais. Non, sur ce terrain-là, rien ne jaillira de ma petite calvitie, cher ami. Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai aucun préjugé. Donc, cette convention, normalement, au final, aura été un échec. Eh oui, parce qu'elle a finalement débouché sur le statu quo. Or, elle aurait dû se décliner, comme je l'ai dit ici, au présent de la construction, au présent de l'élaboration de la stratégie et au futur de l'inflexibilité. Là, la convention s'est conjuguée au passé simple de la mollesse. Bédel Baouna, il y a un absent présent, c'est M. Okombi Salissa. Il a envoyé un texte que vous avez lu et apprécié pour une fois que vous pouvez dire quelque chose d'aimable. Apprécié. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient le mieux, mais quoi qu'il en soit, j'ai lu effectivement le texte de M. Okombi, ma foi bien écrit, bien structuré. C'est Guy Mafima qui sera content de vous entendre dire ainsi. Je le lui accorde, mais... Et comme toujours, il y a un mais. Quand il s'agit de Kombi, parce qu'avec les autres... Même avec les autres aussi, je peux. J'ai le droit d'analyser, de décortiquer, de décrypter un texte, puisque ce sont les hommes politiques. C'est mon devoir, c'est mon métier. Voilà. Il y a un paragraphe. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième paragraphe de son texte. Il dit, dans le combat qui nous opposait au pouvoir
nous étions loin de nous imaginer que nos adversaires politiques étaient capables d'aller au-delà de l'innommable. Voilà, c'est le premier membre qui nous gêne, dans le combat qui nous opposait au pouvoir et l'usage de l'imparfait. Dans le combat qui nous opposait. Donc cela signifie qu'il n'y a plus de combat entre l'opposition et le pouvoir. Donc cela sous-entend que ce combat-là est fini. Ou que l'opposition a gagné. Il emploie l'imparfait. Ce n'est pas moi qui l'écris. Dans le combat qui nous opposait. S'il avait dit dans le combat qui nous oppose, ok, là je l'eusse compris. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de l'imparfait qui a valeur d'habitude, donc qui s'est éteinte. Et voilà. Donc c'est cela. Et par ailleurs, M. Okombi, écrit dans un premier temps, ou bien se demande quelle est l'utilité du dialogue, tout en écrivant au passage ce qu'il qualifie de sage d'opérette. Bien dit. Bravo pour cette belle petite phrase. Mais il se demande sur l'utilité du dialogue. Il dit dialoguer avec qui? Avec M. Sassou, qui est imperméable à la critique, qui est imperméable aux doléances? Normalement, la réponse aurait dû être non. Mais, comme on est toujours avec M. Okombi, la contradiction ne tarde pas. Dans le paragraphe qui suit, voilà, il repart dans ses inepties. Voilà, oui, il faut dialoguer, un dialogue inclusif, il faut ceci, gna 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 gna. Toujours, on revient au point de départ. Donc, du coup, ce texte perd de son intérêt politique, philosophique et philosophique. Cher ami. Bédel Baouna, un intérêt politique qui est le vôtre aujourd'hui, c'est du côté de la RDC qu'on peut le voir, puisque, vous le savez, nous sommes à jour J-1, on s'attend à un lundi noir, la communauté internationale est aux aguets, on observe la RDC du coin de l'œil, certains ont demandé à leurs compatriotes de prendre la route et de rentrer au pays, les Belges par exemple. Aujourd'hui, l'opinion nationale congolaise est chauffée à blanc par une opposition qui se sent rassurée avec l'inflexibilité d'un homme, Étienne Tshisekedi. Bédel Baouna, quel commentaire en faites-vous? Allons-nous vivre un lundi noir en RDC ce 19 décembre? Et c'est tout l'enjeu justement de ce 19 décembre, au moment où M. Kabila aurait dû céder le pouvoir. Oui. Ça aurait été la passation du pouvoir si l'élection avait été organisée. Mais il n'en est rien. Les Congolais de la RDC retiennent donc leur souffle. Bon, maintenant, la question que l'on se pose est la suivante. Les Congolais de la RDC vont-ils réussir à chasser M. Kabila à l'instar de Burkinabé, ou bien vont-ils échouer à l'instar des Congolais ou des Burundais, ou des Gabonais? Ou des Gabonais. Parce qu'il faut le dire que les Congolais ont échoué, tout comme les Burundais ou bien et les Gabonais. Quoi qu'on en dise, seuls les Burkinabés, pour l'instant, ont réussi. Que va-t-il se passer? Il y a plusieurs hypothèses possibles, cher ami. La première hypothèse, c'est qu'il peut y avoir un soulèvement populaire. Mais c'est le souhait quasiment de l'opposition. Ça, c'est le souhait. Oui. Et pour cela, il faut compter sur l'inflexibilité de M. Étienne Tshisekedi, le Jean-Baptiste de la RDC. Deuxième hypothèse, c'est qu'il peut y avoir, comment dirais-je, un verrouillage sécuritaire qui empêche toute manifestation. On l'a vu à Brazzaville. On l'a vu comme on l'a vu à Brazzaville. Mais il peut y avoir aussi une troisième hypothèse. C'est que les deux se passent en même temps. Il y a un verrouillage sécuritaire en même temps qu'il y a un soulèvement populaire. Maintenant, le carnage. Et qui va l'emporter? Mais la quatrième hypothèse, c'est qu'il ne peut rien, c'est qu'il peut ou ne peut rien aussi se passer. Pourquoi? C'est une hypothèse. Oui. Ce pourrait être aussi une journée normale. Monsieur, on nous annonce d'ores et déjà les informations que nous avons, que nous recevons, selon certaines indiscrétions. Moi-même, j'ai téléphoné à un journaliste français basé à Kinshasa, qui est à Kinshasa sur place. Il me dit que, selon la rumeur, que M. Kabila ne serait plus à Kinshasa. Pour les uns, il serait à Oyo, chez son père Sassou, en sécurité. Pour les autres, il serait en Ouganda, chez son autre père Museveni. Bon, quoi qu'il en soit, nous allons voir ce que ça va donner. Et d'ores et déjà, l'Angola et le Congo
ont prévu de fermer leurs frontières au plus tard ce soir minuit. Alors, Bédel Baouna, on se retrouve quand même avec une situation quasi kafkaïenne, puisque là, on ne sait pas exactement ce qui va arriver. On navigue à vue. Est-ce qu'il faut craindre pour l'ensemble de la sous-région et ce qui se passe ou ce qui se passerait du côté de Kinshasa? C'était un baromètre, c'était un laboratoire, la RDC. Si la RDC s'enflamme, c'est l'Angola et le Congo, ses plus proches voisins, qui en subiront aussi les conséquences. Eh oui, naturellement, on nous a même annoncé que M. Sassou aurait envoyé quelques espions à Kinshasa pour aller prêter main forte à son fils Kabila. Mais si tel est le cas, si tel était le cas, je crois qu'il aurait, là, il prendrait un risque énorme. Du côté parce qu'ils le sauront. Dès l'instant où M. Kabila sera parti déloger, je crois qu'ils envahiront, ils pourraient envahir Brazzaville. Et ça, je crois que c'est un... il faut toujours employer le conditionnel, hein, nous n'avons aucune information fiable sur ce point, mais je crois que ce pourrait être le début du chaos, justement aussi. Il faut craindre la contagion. Voilà. Craindre une contagion, mais on sait déjà que du côté de la RDC, les choses deviennent un peu compliquées, mais la diaspora congolaise, elle reste mobilisée, puisqu'on a vu déjà qu'il y a eu des dégâts il y a quelques jours du côté de l'ambassade de la RDC à Paris. La diaspora, quel pourrait être le rôle de la diaspora de Bédel Baouna dans ce lundi noir, en fait? Les diasporas, comme pour la diaspora du Congo-Brazzaville, n'ont pas, comment dirais-je, ils n'ont pas cette fonction de vecteur de déstabilisation. On les voit quand même assez mobilisés ici. Mais des facteurs d'influence, oui, dans la mesure où ils peuvent faire du lobbying ici ou là. Mais encore aussi, là, je reviens au premier point que nous avons abordé, il faut disposer d'un réseau puissant. Parce que dès l'instant où les dictateurs d'Afrique centrale ont corrompu tout le monde ici, vous ne pouvez rien espérer. Ils peuvent à la rigueur vous recevoir, boire un café ensemble, voilà, et se prendre en photo, mais tout ça c'est pour la cosmétique, mais ils vous ignorent. Bédel Baouna, les manifs à Bruxelles, Paris, Londres ne changeront rien. Cela contribue pour la RDC, pas pour le Congo. Non, mais on parle de la RDC. Oui, pour la RDC, cela peut, parce que la RDC est surveillée. C'est ce dimanche matin que le département d'État américain a pondu un communiqué de presse virulent, martial, mettant en garde et Kabila, mais et dans une moindre mesure l'opposition. Donc on dit attention. Donc c'est parce qu'il y a eu aussi, comment dirais-je, du lobbying de la diaspora congolaise. Et d'ores et déjà d'ailleurs, la Belgique a fait rapatrier la majorité de ses ressortissants, tout comme les Américains, tout comme les Russes même. Même les Chinois ont traversé hier. Il y a eu un balai de bateaux entre Kinshasa et Brazzaville. Oui, ils sont tous à Brazzaville. Actuellement, la majorité des hôtels à Brazzaville sont presque donc, tout le monde complets. Est sûr. Même les hommes politiques ont déjà fait partir leur famille. On a appris que Kengo Wadondo, le président, je crois que c'est de l'Assemblée ou du Sénat, a fait partir sa famille par Brazzaville, par Mayamaya. Bédel Baouna, restons toujours en Afrique centrale, du côté du Gabon. On a vu toujours cette semaine, en fait, ce rapport de l'Union européenne sur les élections présidentielles qui confirme bien qu'Ali Bongo a triché, mais, comme toujours chez vous, il a aimé. Mais, oui, mais il a triché. Bon, ce que j'ai peut-être reproché à ce rapport, c'est que les observateurs de l'Union européenne n'ont travaillé que sur 10% de bureaux de vote. Mais c'est déjà un échantillon fiable et valable qui confirme que oui, M. Ali Bongo a volé la victoire du peuple. Bon, maintenant, que peut faire M. Jean-Ping? Il a commencé par porter plainte à la CPI. Oui, oui, c'est son conseil, maître Emmanuel Altid, qui s'en est occupé. Laquelle CPI? Je me souviens, en 2011, qu'il avait étrié quand la CPI avait mis en cause le président du Soudan, Bachir El-Bachir ou El-Bachir. Il avait été d'une virulence, M. Jean-Ping. Il avait dit qu'il ne croyait pas en cette institution, cette coquille vide, raciste d'ailleurs, parce que créée uniquement pour juger les Africains. Parce que pour la CPI, toujours dans l'esprit de M. Jean-Ping, tous les gouvernements africains sont barbares. Donc, je ne vois pas, et là, je ne vois pas pourquoi est-il encore allé porter plainte à cette même institution qu'il a étriée. En désespoir de cause, sans doute, me diriez-vous. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Me diriez-vous. Oui, mais vous savez, quand on est un homme d'État, on doit faire attention à nos propos. Parce que le passé nous rattrape toujours.
Oui, je l'ai dit ici en commençant l'émission à propos de Mme Mounari. Quand sa première réaction à la suite de sa désignation à la tête de la Fédération unique des Focades composante M3 consiste en une phrase mollassante, attention, va toujours vous attraper. Déjà, on connaît déjà le tempo. On sait déjà qu'il ne se passera rien. Donc c'est comme pour M. Jean-Ping. Oui. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Est-ce que cette plainte de Jean-Ping pourrait servir peut-être au cas où il aboutirait de jurisprudence pour ce qui s'est passé aussi au Congo-Brazzaville? Je ne pense pas, puisqu'au Congo-Brazzaville, depuis 1 an, il y a des massacres. Des massacres, jusqu'à présent, personne à la CPI n'a levé le moindre pouce. Jamais. Enfin, il y a une plainte. Donc, je ne sais pas. Mais c'est une civile congolaise qui a été déposée. Oui, mais c'est une justice à géométrie variable, élastique. Parce que si un président ne cadote pas, ne donne pas, tout se passe par l'argent. Vous avez l'argent, vous avez le pouvoir. Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez rien. Et donc, il se passe des drames, des tueries de masse au Congo-Brazzaville. Mais personne n'en parle. Personne. Parce que tout est verrouillé. Voilà, parce tout est verrouillé. Le cas du Congo-Brazzaville, oui, c'est comme un temple sacré, sanctuarisé, auquel il ne faut pas toucher, cher ami. Bédiel Baouna, à titre exceptionnel, on va sortir de l'actualité politico-congolaise pour revenir à Paris et rendre hommage à un homme, c'est Joseph Nzongodi. C'est un militant, un grand frère, un militant, ancien militant du PCT qui est parti très tôt. Cette semaine, Bédiel Baouna, vous l'avez connu, vous l'avez rencontré la dernière fois, c'est aussi un homme qui aimait des livres, parce qu'on voit pas mal d'images de lui, il était au salon du livre chaque année, vous l'avez rencontré dernièrement. Il était aussi à la conférence de presse de Marc Mapingou, où il a été salué officiellement. Bédiel Baouna, qu'est-ce que vous en dites? Nous nous chamaillons souvent, mais c'était un homme de conviction, en fait, qui n'avait pas peur de ses convictions. Il s'affichait, je crois que l'un de ceux, de PCT d'ailleurs, qui s'affichait avec son insigne. Oui. Quand je vois mes autres grands frères, par exemple, Gabriel Njon, Ludovic Kokokolo, ils sont discrets. Ils sont discrets. Jamais je les ai vus avec le pince du PCT. Du PCT de la première secte du Congo. Vous savez, qui a traumatisé tout le monde, d'ailleurs. Mais est-ce parce que le PCT a traumatisé tout le monde qu'ils avaient peur? Mais lui, en tout cas, il assumait son appartenance à la secte du temple solaire politique du Congo. Et aujourd'hui, bravo, aujourd'hui il est parti. C'est une perte. Une perte, oui. Oui. En tout cas, nous pourrions plus rigoler. La dernière fois que nous sommes vus, d'ailleurs, c'était à rue Vano, à l'occasion de la dédicace d'un livre dont je vais vous parler tout à l'heure, cher. Voilà, revenons donc au livre Bédiel Baouna, on va les évoquer. Vous êtes venu pour finir cette année avec quelques lectures, lectures bien congolaises, telles que vous les aimez. Exactement. Quelle ironie. Lecture congolaise. Bon, mais c'est la fin de l'année, donc j'ai fait une exception. J'ai lu ce livre, justement. Et la dernière fois que j'ai vu le feu Joseph Nzongodi, c'était à la dédicace du livre du docteur Patrice Serge Gambazazo, Prévenir les maladies infantiles, en tout cas. Donc, un pédiatre. Que ce soit un pédiatre qui est professeur de médecine, qui exerce à Roubaix dans le nord de la France. En tout cas, un livre simple, d'une clarté biblique, en tout cas accessible à tous, qui est certes technique. Et puis illustré, en fait. Oui, certes technique, mais avec des illustrations qui permettent à celui ou celle qui ne comprend pas, voilà, il y a des illustrations, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique. En tout cas, on croit tout savoir sur la prévention des maladies infantiles, mais nous sommes toujours surpris. Donc, je crois que c'est un livre dont il faut se procurer. Donc, en 2017, on recevra Serge Gambazazo on le recevra sur le plateau, de temps qu'il s'apprête à effectuer une tournée africaine pour aller promouvoir ce livre, paru aux éditions Amaya. La patronne est aussi médecin d'origine gabonaise. En deuxième position, cher ami, puisque vous me reprochez de ne pas je ne vous reproche rien, connaître Pointe-Noire, alors c'est un recueil de poèmes de Gaëtan Ngwa, paru aux éditions Cana. Franck Cana est un ami, je parlerai il a aussi collaboré à Zena TV. À Zena TV. Oui. Et Gaëtan Ngwa a pondu un poème sur ce qui se passe sur Pointe-Noire, ceci, pour prolonger le dernier décryptage que nous avons fait sur Pointe-Noire. Pointe-Noire n'a pas ricané ce matin. C'est quand même juillet dans son entrain. Du Ngoyo, les danses de la mer en errance nous pompent malicieusement leur folle fumée sur les peaux. Avec la complicité des premiers rayons chauds, docile et tendre du brun soleil.
En cette rude saison de brume et d'écueil, Pointe-Noire n'a pas ricané ce matin. Non. De Djosso, les bras de requin visent droit sur nos fronts tressés. Et je l'ai surexcité. Avec l'onction du soleil et de son envers, c'est vraiment ici que réside à découvert l'envers du soleil faquin. Pointe-Noire n'a pas ricané ce matin. De Nkossa, les balises nous flanquent rugueux. Plein les narines et plein les yeux, leur vapeur noise. Ô riche caverne de sable fin, d'ordures et d'odeurs patoises. Bourreaux des ruelles et des avenues, tes parfums ont tant de merde sur leur peau nue qu'ils ont du mal à égayer nos nez. Terre des Mabodo qui se réveille chaque jour ornée par le concert éternel des klaxons de son son. Tu t'appelais pourtant la belle Ponton. N'es-tu pas devenu pire braise qui croupit sous les amères poubelles? Oh là là. Des textes comme vous les aimez, Bédel Baona. Je parle Oui. pour faire le lien, hein, justement. Alors moi je mérite à mon compte aussi que vous me lisiez un poème moi, qui m'a marqué en fait. Qui êtes-vous? Je veux... Qui êtes-vous? Oui, oui, mais... Qui êtes-vous? Oui, oui, qui allez-y. êtes-vous? Vous qui opprimez. Qui êtes-vous? Vous qui terrorisez. Qui êtes-vous? Vous qui menacez. Qui êtes-vous? Vous qui escroquez. Qui êtes-vous? Vous qui bâillonnez. Qui êtes-vous? Vous qui tuez. Qui êtes-vous? Vous qui encerclez. Qui êtes-vous? Vous qui espionnez. Qui êtes-vous? Vous qui muselez. Qui êtes-vous? Vous qui montez. Êtes-vous Dieu? Quelle allusion. Voilà, sublime. Bédel Baona. Oui, oui, mais aussi avec un message subliminal quand on Je vous crois connaît que un peu. Monsieur Sassou devrait lire ce recueil de poèmes. Je crois que c'est moi qui fais le lien, Oui, oui. que Gaëtan Ngwa s'adresse à Monsieur Sassou. Et enfin, pour finir, cher ami, puisque le temps nous est compté, je vais vous parler de Fontana aussi. Et un autre, hein, une autre figure de la diaspora qui est aujourd'hui Obambe installée. Ngakoso. Ils Oui. ont écrit Manifeste pour une Afrique du bon sens. Bon, franchement, cher ami, je ne sais pas ce que c'est. Livre, essai, quel est le statut de ce livre? Un essai, des billets d'humeur. En tout cas, c'est du travail bâclé. Voilà, c'est à vous de choisir. Moi, en tout cas, achetez-le, lisez-le, ça c'est votre problème. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Pour moi, un livre doit être construit. Si on nous reproche que oui, mais la langue française appartient à l'autre. Mais dans ce cas, il ne faut pas écrire dans cette langue. Il faut écrire en lari, en teke, en vili, en lingala. Dès l'instant où l'on adopte la langue d'autrui, il faut faire en sorte qu'elle soit bien retranscrite. Et c'est ça. Et quand même, il faut qu'on écrit un livre, commencer par la structure, la construction et l'architecture. J'ai dit, cher ami. Bédel Baona, on est quand même pour être un peu plus aimable, c'est Noël bientôt. Mable, ce sont mes amis, hein, doublés de fait. Donc, il ne m'en voudra pas. Je dis ce que, à mon âge, à bientôt, C'est l'âge canonique, donc on ne le dit pas. on ne me dicte plus une conduite. Quand on me donne, on m'envoie un livre, je le lis et j'exprime ce que j'ai ressenti. Voilà, je ne dis pas que je détiens la vérité, que je ceci, non, non, mais moi, je n'ai pas vraiment ressenti ce que recèle un livre. Voilà, cher ami. Merci, Bédel Baona. De rien, cher ami. Sir Makassi. Il est taquin, Bédel Baona, pour la fin de l'année. Merci à Noko Kumunga Koso. Merci à vous aussi, toujours aussi nombreux, à suivre ce programme. Portez-vous bien, surtout passez de bonnes fêtes. À l'année prochaine. Au revoir.